Baruch Hashem, cher ami, bonsoir. Quel mérite vous avez de suivre un cours de Torah en ce si grand soir de Hoshana Rabbah. Regardons les paroles du Maté Moshe qui est écrit dans le Siman Taf, Taf, Kuf, Nun, Zayin. Il est écrit pourquoi ce jour est appelé Hoshana Rabbah. Les fiches à Amar Akadosh Baruch Hu l'Avraham Avinu, parce que Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, Ani Yachid Beolami. Je suis seul dans mon monde. Et toi, Abraham, tu es le seul aussi dans ton monde. Tu es le seul qui a des idées, qui s'est attaché à des valeurs éternelles. Tout le monde sombre dans l'idolâtrie. Moi, je suis seul. Toi, tu es seul. Eh bien, ve'atzid ani latet lebanecha yom yachad lechaper bo avonotem shel Israël. Eh bien, viendra le jour où je donnerai à tes enfants un jour unique pour pardonner les fautes du peuple juif. Ve'hu yom Hoshana Rabbah. C'est le jour de Hoshana Rabbah. Vous le savez très bien, Hoshana Rabbah est la fin du jugement. Yom Chitum Adin, la dernière signature du jugement qui a commencé depuis Rosh Hashanah. Il est ramené dans le Midrash Teilim que le soir de Hoshana Rabbah est signé et confirmé la signature des 3 livres qui ont été ouverts le jour de Rosh Hashanah. Comme il est ramené aussi dans la Gemara de Yerushalmi, Ve'oti yidreshun yom yom, un verset de Teilim où il est écrit Yom Yom, ceci fait référence à le jour de la Tkiya, nous dit la Gemara, Rosh Hashanah, avec sa conclusion, Hoshana Rabbah. La question qui se pose, nous dit Rav Shlomo Kluger, pourquoi il y a-t-il besoin de plusieurs jugements? Nous avons déjà Yom Kippour, on avait dit c'est la signature Yom Kippour. Ça a commencé à Rosh Hashanah où les livres ont été ouverts, il y a eu Aseret Yimei Teshuva, on a fait les Slichot, Ratanu lefanecha. Après arrive Yom Kippour, on fait les Slichot, on jeûne toute la journée, Akadosh Baruch Hu va signer à Neila. Et voici à nouveau qu'arrive une seconde signature le soir de Hoshana Rabbah. Pourquoi 2 signatures? Et le Rav Shlomo Kluger de répondre. À l'époque où il y avait le Beth Amikdash, vous savez qu'il existait 2 sacrifices perpétuels. Le Korban Atamid du matin et le Korban Atamid de l'après-midi. Pourquoi il y avait-il besoin de 2 Korbanot? Le premier Korban, premier sacrifice, était là pour expier les fautes de la nuit précédente. Et le Korban de l'après-midi venait pardonner les fautes de la journée. Eh bien ainsi nous explique Rabbi Shlomo Kluger. Yom Kippour, c'est la journée. Eh bien, ça vient pardonner les fautes de toute l'année pendant la journée. Alors que Hoshana Rabbah, où le jugement est la nuit, eh bien, ça vient pardonner toutes les fautes de la nuit tout au long de l'année dernière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude, justement, dans de nombreuses communautés, de rester réveillées le soir de Hoshana Rabbah et même de lire des Teilim, de lire le Tikkun, et spécialement des Teilim parce qu'il s'agit du Yom HaUshpizin Shel David HaMelech. Vous le savez très bien que dans la Souka, il y a tous les soirs des invités. Eh bien, le soir de Hoshana Rabbah, ce soir, c'est le dernier invité, David HaMelech. Connaissez David? David, Melech Israël, Chai, Chai, il paraît cependant intéressant, comme nous fait remarquer Rabbeinu Bechaye dans le Sefer Kadakemar, que le chiffre 7 revient énormément pendant la journée de Hoshana Rabbah. En effet, déjà, pendant Sukkot, nous avons le chiffre 7. 7 jours de Sukkot, les 7 invités, les mitzvot qu'on fait à Sukkot, il y en a 7, comme la Gemara nous le dit dans Souka. La Mishnah elle-même, il y a le Lulav, il y a la Harava, il y a le Hallel, on chante le Hallel, Hodo, la Shem Kitov, la Simcha, la joie, la Souka, Nisuch Hamayim, au temple de Jérusalem, où on versait de l'eau, Ve'echalil et la flûte. C'est vrai qu'il n'y a que 4 sortes, Arba minime, mais ces 4 sortes, si vous comptez bien, en tout, ça fait 7. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Lulav, un Etrog, c'est vrai, mais 3 Hadassim et 2 Haravot. Si vous êtes fort en mathématiques, nous arrivons à 7. En plus de tout ça, on voit que les sacrifices, pendant la fête de Sukkot, il y en avait 70 par rapport aux 70 nations, toujours le chiffre 7. Et le jour de Hoshana Rabbah, demain matin, Bezrat Hashem, eh bien, il va falloir tourner autour de l'abima 7 fois.
Alors, c'est vrai que Rabbeinu Bechaye nous fait remarquer que Hoshana Rabbah est le 21e jour du mois de Tishri, mais ça correspond au 26e jour de la création du monde. Car vous le savez, le monde a été créé le 25 Elul. Rosh Hashanah, c'est le jour où l'homme a été créé, ce qui est le plus important de la création. Eh bien, si vous rajoutez 21 plus 5, nous arrivons à 26 qui correspond au Shem Havaya, le nom de Dieu. Donc, Hoshana Rabbah est un jour exceptionnel, c'est vrai. C'est la conclusion, c'est le summum de tous ces jours justement de sainteté qui ont commencé à Rosh Hashanah. Mais finalement, quelle est la leçon à tirer ? Que devons-nous faire le soir de Hoshana Rabbah? Et je pense que c'est bien pour ça que vous avez allumé cette vidéo et vous êtes extraordinaire. C'est magnifique de voir nos frères et nos sœurs à travers le monde qui ont envie, pendant la soirée d'Hoshana Rabbah, d'apprendre des cours de Torah. Et il faut féliciter Torah Box qui a cette initiative extraordinaire depuis de nombreuses années, justement de diffuser non seulement pas un cours de Torah, mais de nombreux cours. Et là, on voit justement la profondeur de la Torah, que sur un seul sujet, nous pouvons trouver des cours avec de nombreux rabbanim pendant des années. Nous voyons combien la Torah est infinie. C'est quelque chose qui nous encourage et qui nous donne envie et soif d'apprendre et de chercher à approfondir encore plus la Torah qui est éternelle et qui est infinie. Alors, justement, pour comprendre le lien qu'il y a entre Hoshana Rabbah, le Chitoum, la dernière signature, si on peut dire, eh bien, il faut remarquer ce que Rabbeinu Bechaye nous dit. Justement, à propos de Hoshana Rabbah, que lorsqu'on entoure la bima 7 fois, correspond aussi aux 7 tours que Yehoshua, Josué, avait fait pour détruire la ville de Jéricho, où toute la muraille s'est effondrée. Quel rapport? Quel rapport à Hoshana Rabbah? Qu'est-ce que nous allons faire effondrer le soir de Hoshana Rabbah? Qu'est-ce qui nous reste de cette histoire de Jéricho? Absolument rien. La ville a été détruite, même interdit de la reconstruire, et a fait jurer Yehoshua. La seule chose qui nous reste, c'est une belle prière. Allez-nous les Shabeach, la Donakol, que nous récitons 3 fois par jour, Shacharit, Mincha et Arvit, à la fin de la prière. Mais si vous remarquez bien, il existe quelque chose de très étrange. Vous étiez à la synagogue à Yom Kippour, Kol HaKavod, bravo, vous êtes magnifique. Eh bien, à Yom Kippour, vous avez remarqué qu'on ne dit Allez-nous les Shabeach une seule fois. Après Shacharit, on ne dit pas Allez-nous les Shabeach. Après Mincha, après Moussaf, bien sûr que non. Même pas après Neila. Ce n'est que après Arvit. Mais la même chose, on remarque ça aussi à Shabbat. Lorsque Shabbat nous faisons Shacharit et Moussaf, nous ne faisons pas à chaque fois Allez-nous les Shabeach. Allez-nous les Shabeach est récité qu'à la fin de toutes les prières. Alors pourquoi cette prière, qui est a priori la dernière des prières, qu'on a tendance malheureusement un peu à négliger? Il y a beaucoup de gens qui marchent pendant cette prière, qui sont déjà sortis de la synagogue, jusqu'à un tel point où une fois le Rav Rosenblum raconte qu'il a vu une affiche où il était écrit à la synagogue, attention, Allez-nous les Shabeach n'est pas Tfilat Aderer, ce n'est pas une prière qu'on fait lorsqu'on est en voyage, il faut le faire à la synagogue. Eh bien pourquoi Allez-nous les Shabeach est le seul souvenir de cette victoire où Yoshua a fait la première conquête d'une ville en Israël, ville de Jéricho, qui est a priori un souvenir extraordinaire dans l'histoire juive. Alors, pour comprendre tout ça, eh bien, vous me permettrez d'approfondir les paroles d'un autre Rav cette fois, le Rav Schreiber, dans ce très beau livre qui s'appelle Tevunot Moed. Le sujet est très profond, mais on essayera à notre niveau d'essayer de tirer une leçon de la vie et de voir comment Hoshana Rabbah peut nous influencer sur toute l'année et même sur toute notre vie. Be'ezrat Hashem na'aseh v'natzliach. Alors, nous fait remarquer le Rav Schreiber que Hoshana Rabbah est le 7e jour de Sukkot qui correspond à la séphira de Malchut. C'est très élevé. Qu'est-ce qu'une séphira? Eh bien, il y a des sphères dans le monde ésotérique, dans le monde de la Kabbale. Il y a plusieurs sphères. La dernière sphère la plus élevée, c'est la sphère de la royauté. Eh bien, c'est justement pourquoi l'invité d'honneur du 7e jour de Sukkot, c'est bien le roi David. Alors, dans le Shulchan Aruch, on dit qu'on a l'habitude justement de faire beaucoup de Teilim le jour de Hoshana Rabbah parce que tout va d'après la signature. Et dans le Harizal, il est écrit que pourquoi il y a besoin de 2 tampons? Parce que c'est Chotem Betor Chotem. Le Chotem de Neila, le tampon de Neila, correspond
à la muraille de Tzion, à la muraille du mont Sion. Et le Chotem de Hoshana Rabbah, le deuxième tampon de Hoshana Rabbah, correspond à la muraille de Jérusalem. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre tout ça? C'est quoi ces deux murailles? Pourquoi on a besoin de deux murailles? Ça ne suffit pas la muraille de Tzion. Pourquoi faut-il encore la muraille de Jérusalem? Eh bien, nous découvrons ici des secrets de la Torah. C'est sûr que dans le monde ésotérique, il y a des profondeurs mystiques très profondes, mais on va essayer à notre niveau de comprendre au moins pour notre vie de tous les jours. Eh bien, mes chers amis, nous devons comprendre que la Teshuvah, le processus de la Teshuvah qui a commencé avec le mois de Elul, vous en souvenez, le shofar, on s'est réveillé, Rosh Hashanah, Aseret Yom Teshuvah, Yom Kippour, on est arrivé à construire la Choma de Tzion. C'est quoi la Choma de Tzion? Que signifie cette muraille justement de Tzion? Eh bien, ceci correspond à anéantir le mal. En effet, si on ne veut pas retomber dans nos péchés, et je sais que vous n'en avez pas beaucoup parce que vous êtes extraordinaire, eh bien, il faut d'abord haïr le mal. Il faut être prêt à combattre le mal. Eh bien, de la même manière, à Jérusalem, il y avait les combattants, ceux qui étaient devant la muraille de Jérusalem et qui étaient prêts à donner tout, leur corps, leur âme et leur vie pour protéger cette ville sainte de Jérusalem. Ils haïssaient l'ennemi et sentaient la sainteté de Jérusalem pour préserver justement cette lumière que représente Jérusalem pour les nations du monde. Et ils étaient là pour surveiller cette ville. Neila, c'est le moment où nous sommes prêts à reconnaître nos fautes. Nous avons fait le vidouille 10 fois. Hacham, nous, Bagan, nous, Gazal, nous avons dit énormément, nous rejetons le mal. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est Neila. Ça, c'est la muraille de Sion. Là où il y a les gardes. Mais pourquoi ça ne suffit pas? Une seconde question. Nous avons déjà créé les deux murailles l'année dernière. La muraille de Tzion, la muraille de Jérusalem. Pourquoi y a-t-il besoin à nouveau de faire des murailles? Nous explique Rav Schreiber. Parce que c'est vrai que les murailles ont été construites, mais elles ont été malheureusement fêlées. C'est-à-dire que lorsqu'on a péché, même si la muraille est là, mais il y a quelques fissures par-ci et par-là. Et donc il faut à tout prix reconstruire à nouveau ce jour de Hoshana Rabbah pour que toute la bénédiction nous arrive. Mais alors comment on fait une chose pareille? Que faut-il faire? Comment ça se présente de manière concrète dans ma vie de tous les jours où je suis assailli de ce travail, métro, boulot, dodo, ou alors tramway, boulot, dodo? Vous pouvez choisir quel est votre moyen de locomotion tous les jours. Oh, votre Rolls-Royce, bien sûr, excusez-moi de ne pas avoir cité votre voiture de luxe. Alors, on remarque que, justement, Jérusalem a plusieurs murailles. Comme il est écrit dans le Passouk, Tivnei Chomot Yerushalayim. Et même dans les Nevi'im, dans les prophètes, il est raconté l'histoire de Néhémia. Néhémia, lorsqu'il est revenu de Bavel, de Babylonie, à Jérusalem, pour reconstruire la ville de Jérusalem, eh bien, comment il fait pour reconstruire? Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il continue à détruire. La muraille de Jérusalem a plusieurs fissures. Il va tous les soirs, il rajoute des fissures, il fait des fentes, il détruit. Lorsque les gens voient tout ça, ils disent « Mais c'est pas possible, on doit la reconstruire !» Et voilà que comme ça, ils vont reconstruire non seulement la muraille, mais ils vont agrandir la ville de Jérusalem et faire une nouvelle muraille. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend tout ceci au niveau concret? Ça vient nous apprendre que ça ne suffit pas de mettre des gardes et d'haïr le mal. Il faut créer, agrandir justement la muraille pour qu'on se sente à l'aise. Il y a la muraille intérieure qui, justement, est là de barrière de sécurité. Mais il y a une autre muraille qui est encore plus importante, c'est la muraille de Jérusalem. La muraille de Jérusalem n'a pas besoin d'avoir énormément de pierres et qui est protégée de toutes les fenêtres par balles, etc. Pas du tout. La muraille de Jérusalem qui est extérieure, eh bien, donne un sentiment de confiance, de sérénité, où chacun se sent à l'aise, où il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. C'est bien ça que vient nous apporter le jour d'Hoshana Rabbah. Je vais vous expliquer ceci au niveau plus concret. Quelqu'une, un jeune, un adolescent, une personne âgée, a trébuché. Il a mangé, pas cachère. Ou alors, si je sais que vous êtes très scrupuleux dans les lois de la cacheroute, il a peut-être mangé une glace,
mais qui n'a pas un très bon cachet, de cache-route, qui est surveillé, mais de manière un peu light, si l'on peut dire. Il a par exemple consommé du chalav nochi. Voilà. C'est pas un interdit, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font attention de ne pas le consommer. Et voilà que l'année dernière, il a trébuché. Alors, il y a deux manières, justement, de réparer ça. Premièrement, de dire « Oh là là, c'est pas bien, j'ai fait une avéra, j'aurais pas dû trébucher, pourquoi j'ai mangé pas kasher, ou pourquoi j'ai mangé ce hercher qui me convient pas, aïe, 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 j'aurais pas dû me fier au rabbinat de Ramallah ou de Gaza, j'aurais dû aller suivre un rabbinat qui est beaucoup plus sérieux. » C'est vrai. Mais il y a une autre manière qui est encore plus intéressante et qui peut aider beaucoup plus une personne de ne pas fauter. C'est qu'est-ce que j'ai à chercher ailleurs? Baruch Hashem, Hashem m'a donné le meilleur, Hashem m'a donné la Torah, Hashem sait qu'est-ce qui est bien pour moi. Est-ce que parce que je vais suivre la Torah, je vais perdre des plaisirs de ce monde? Ce n'est pas possible. Hashem enverra d'autres plaisirs d'une manière qui est permise. Parce que Akadosh Baruch Hu m'a créé. Hashem sait qu'est-ce qui est bien pour moi. Hashem a créé le monde à partir de la Torah. Et dans la Torah se retrouvent tous les secrets du monde. Et si Hashem veut que j'ai du plaisir, eh bien je le trouverai dans la permission et pas dans l'interdit. C'est ça, les deux murailles. Il y a la muraille de la haine du mal, où il y a les gardiens. C'est vrai. On en a besoin de haïr le mal. Mais il y a une autre muraille qui est encore plus importante. C'est celle qui nous amène la sérénité. Où on se protège des autres, où on dit mais on est bien. On a tout ce qu'on a besoin à l'intérieur. C'est une barrière cette fois de sécurité intérieure, du repos de l'âme, de la sensation de bien-être, où je n'ai même pas besoin de chercher ailleurs. C'est ça les deux murailles qu'on a besoin de créer. À Neila, on a dit les fautes c'était pas bien. Mais à Sukkot, on habite dans la maison de Dieu. On se délecte tous les jours, justement des mitzvot, du lulav, on est avec Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que le toit est frêle, c'est vrai que les parois sont perméable, mais finalement, je me sens bien. Qui ne se sent pas bien dans la soukha? Alors c'est vrai que dans quelques pays, on a un peu froid, on va chercher des manteaux, et en Israël, on a même chaud, on va allumer les masgan, on va allumer la climatisation. Mais finalement, c'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier, les moments des repas dans la soukha. Dans toutes les générations, les gens ont presque tout donné pour aller manger dans la soukha. C'est un sentiment qu'on ne peut même pas raconter, qu'on ne peut même pas relater, qu'on ne peut même pas décrire. C'est un plaisir intense où après Kippour, on se sent pur, on se sent nettoyé avec Mir Express sans faire de pub. Eh bien, on est tellement pur qu'on a un plaisir dans la soukha, avec la famille, où on est proche de Dieu, où on voit le ciel, où on a cette proximité avec le Saint béni soit-il. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? À Yom Kippour, on a reconnu il y avait le mal. Mais ça suffit pas. Il faut maintenant au Shana Rabbah, il faut maintenant que je vais pas faire les fautes, pas parce que j'haïs le mal, parce que je profite du bien. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de ce deuxième tampon. Ce deuxième tampon est là pour nous dire, vous savez, le judaïsme n'est pas une religion qui doit être un poids lourd sur nos épaules, l'interdit par-ci, interdit par-là, mais au contraire, de découvrir un plaisir et un bonheur, se délecter tous les jours des lois qu'Akadosh Baruch Hu nous a données pour nous donner une meilleure vie. Akadosh Baruch Hu nous dit « Ubacharta bachayim » les tov lach. Akadosh Baruch Hu nous dit « choisis la vie pour ton bien ». Hachem nous demande de choisir le bien. C'est comme si un père va dire à son enfant, je te force de manger tous les jours une glace au chocolat avec de la chantilly. Hachem nous choisit et nous donne que le meilleur pour nous-mêmes. Et alors, à Hoshana Rabbah, on n'a plus besoin de cette époque où des jours redoutables, où on va revenir à Dieu par la crainte, mais on revient à Kadosh Baruch Hu après ces jours de Sukkot, où on est heureux, où on danse tous les soirs dans la Soukha, et on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu en disant, eh bien finalement, Hachem, je crée une nouvelle barrière, cette fois cette barrière de bien-être, de sérénité, où je n'ai même pas besoin de fauter parce que j'ai tout dans mon judaïsme. Qu'est-ce que j'ai besoin de chercher ailleurs? J'ai besoin de m'éclater pour regarder un film, pour être heureux dans ma vie? Non, d'avoir une vraie famille structurée, d'avoir une femme qui m'aime, qui me respecte, et moi qui lui donne aussi, qui est un couple où chacun est là pour donner à l'autre, chacun est là à penser à l'autre, un véritable amour qui construit des enfants qui respectent. Il n'y a pas plus grand bonheur qu'au monde. Rien ne pourra rembourser, rien ne peut
valoir, rien ne peut justement égaler un bonheur pareil. Même les meilleurs films et les meilleurs restaurants du monde ne pourront pas donner une sérénité intérieure comme la Torah peut nous le donner. Eh bien, c'est ça qu'Hoshana Rabbah. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, ça ne suffit pas Yom Kippour. On ne terminera pas dans le judaïsme dans la crainte, parce que le judaïsme est une religion d'amour, une religion de Ahava, une religion de Simcha, une religion où on vit dans ce plaisir constant. C'est ça que Hoshana Rabbah vient nous apprendre. D'être heureux dans la Avodat Hashem. C'est ça tout le moussard. Et c'est ça qui a fait tomber la muraille de Jéricho. Qu'est-ce que représente la muraille de Jéricho? Jéricho était une ville où l'impureté était immense, à un tel point que les habitants, les Kénanéens, ne voulaient pas être influencés par la sainteté de Jérusalem. Cette fois, ils ont fait l'inverse. Ils ont construit une muraille pour ne pas justement être influencés de la spiritualité. Ils voulaient tourner autour de leur ego, ce qu'on appelle l'égocentrisme, l'égoïsme, le nombrilisme. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais c'est une manière d'échapper à la spiritualité et de s'intéresser qu'à eux-mêmes, qu'à leur plaisir matériel qui se termine bien du jour ou le lendemain. Eh bien, c'est ça que Jéricho. Comment Yehoshua a fait détruire ces murailles de Jéricho? Par le shofar. Le shofar est le symbole de l'abnégation, le symbole de Yitzhak Avinu, qui a donné sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on prend ce shofar, eh bien, quand on oublie sa volonté personnelle pour faire la volonté de Dieu, pour justement mériter après toutes les bénédictions, eh bien ça fait détruire ceux qui pensent qu'à eux-mêmes. Ça fait disparaître les personnes qui vont chercher que les plaisirs matériels et que les interdits parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver le bonheur. Eh bien, c'est ce qui se passe justement pendant cette époque extraordinaire de Rosh Hashanah, de Yom Kippour et surtout de Hoshana Rabbah. C'est ce qui nous arrive parce que à Rosh Hashanah, nous avons pris des kabbalotes, nous avons essayé justement de devenir meilleurs, nous avons essayé de prendre sur nous, d'avancer dans la vie avec des choses simples. C'est comme on a fait tomber les murailles de Jéricho. Mais après, il y a encore Yom Kippour, où c'est comme la destruction de tout ce qui reste de Jéricho. Là aussi, on jeûne, on anéantit toutes les passions, mais ça suffit pas tout ça, parce qu'on a dit la crainte. C'est pas ça qu'il y a dans le judaïsme. C'est qu'un tremplin pour arriver à l'amour. Mais après, arriver Hoshana Rabbah, Sukkot, ces moments d'amour et de joie où là, on construit, eh bien, cette barrière où on se sent à l'aise, ce havre de paix, ce paradis sur terre où maintenant, eh bien, on jubile de la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est justement ça le moussard qu'on doit apprendre. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'on termine les fêtes avec Yom Kippour, parce que c'est vrai que c'est magnifique, c'est vrai que Akadosh Baruch Hu il dit Lech echol besimcha lachmecha ki kvar ratza Elokim et maasecha. Mais on ne s'arrête pas là. Il faut aller dans le judaïsme, dans la joie, trouver le bonheur dans les mitzvot, comme vous avez dansé pendant les jours de Sukkot. Et comme vous allez danser à Simchat Torah, eh bien, c'est ça qu'il faut pour toute l'année. Et c'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu donne le tampon. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que même si au Hoshana Rabbah, on n'a pas encore eu un bon tampon, on peut le rattraper à Simchat Torah. Parce qu'à Simchat Torah, avec Hoshana Rabbah, c'est cette conclusion, c'est ce feu d'artifice, c'est le summum, justement, du jugement où Akadosh Baruch Hu découvre ses vrais enfants lorsqu'ils sont heureux avec lui. C'est pour ça qu'on donne des bonbons aux enfants. Vous pouvez prendre déjà rendez-vous chez le dentiste en avance, si vous voulez. Mais en tout cas, pourquoi on donne? Pour montrer que la Torah est agréable et douce. Mektukim midvash venofet sufim. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David? Tovli, Torat ficha, meyal fezavacha asef. La Torah est douce et meilleure pour moi que tout l'argent du monde. Le roi David qui avait tout dans ce monde, eh bien il reconnaissait que la Torah, elle est agréable comme plus que du miel. Venofet sofim est tout ce qui est doux. Alors je terminerai par une petite histoire parce que je pense que vous aimez bien les histoires, mais je vous en supplie, même s'il est tard, ne vous endormez pas. Alors, l'histoire est une histoire extraordinaire que racontait le Rav Brensorfer. Le Rav Brensorfer, Zacher Tzadik Katosh Livracha, eh bien, était un grand maître de halacha, justement, dans le Badat Saïda Haredit. Et il raconte cette histoire sensationnelle d'un simple juif
qui était loin de toute pratique religieuse. Mais par contre, il y avait une chose qu'il ne ratait jamais, c'est de passer Yom Kippour avec sa Négoran chez l'Israël, Rabbi Levi Yitzhak Berditchov. Si Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, celui qui était vraiment l'avocat du peuple juif, eh bien, était un ange toute l'année, à plus forte raison, quel ange il était le jour de Yom Kippour. Et ceci valait tous les efforts du monde. C'est pour ça que ce simple paysan, eh bien, économisait de l'argent pour prendre justement une calèche qui était le moyen de locomotion en public de l'époque et pour voyager justement dans la ville de Berditchov. Alors sa femme, eh bien, lui préparait son kittel, son sarguenes, comme vous l'appelez, chacun d'après vos coutumes. Eh bien, son marzor de Yom Kippour, il mangeait bien, il faisait les caparottes. Il faisait les caparottes avant de partir. Et voilà qu'il monte dans la calèche, il paye en avance et il part pour Berditchov. Mais voilà qu'en plein milieu du voyage arrivent 3 juifs qui ont l'air d'une pauvreté incroyable et qui le supplient, cher juif, arrête-toi, on a besoin de toi. Qu'est-ce que je peux vous aider? On a besoin d'argent. D'argent? C'est vraiment la dernière personne à qui demander, je suis un simple paysan, répond notre cher ami. Et voilà qu'ils disent, mais oui, il y a notre ami le juif qui louait une auberge chez le Paritz, c'est le seigneur des Polonais. Et voilà que ça fait déjà 3 ans qu'il n'a pas remboursé ses dettes parce que, eh bien, il a une grande famille. Et le seigneur des Polonais a jeté notre ami en prison la veille de Kippour. Fais quelque chose, tu dois sauver. Mais est-ce que vous avez ramassé de l'argent, moi, dans le village? Mais bien sûr qu'on a ramassé l'argent, mais les gens sont tellement pauvres ici que ce qu'ils ont donné ne suffit même pas pour 1/100 de tout ce qu'il y a besoin. Le Paritz demande 300 pièces d'or. C'est une somme incroyable. Comment on va faire? On ne peut pas laisser notre frère en prison le soir de Yom Kippour. Alors, la neshama d'un juif se réveille toujours. Et voici que notre ami, le simple paysan, il dit, eh bien, c'est pas possible. Vous avez demandé à tous les juifs du village? Il dit, oui. Non, 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 mais vous êtes certain, à tous les juifs du village? Bon, mais il y en a 3 qui n'ont rien à faire avec eux. C'est les gens, ils sont loin, mais loin. Vous pouvez même pas vous imaginer comment ils sont loin. Ça n'existe pas. Un juif et un juif, nous dit le paysan. Oui, mais ceux-là, ils sont, je sais pas ce qu'ils ont eu dans leur tête, les pauvres. Vous vous rendez pas compte, même à Kol Nidre, ils viennent pas à la synagogue. Ils sont très loin. Vous savez qu'est-ce qu'ils font la veille de Kippour maintenant? Ils sont assis au pub, en train de boire de la bière et de la vodka et du whisky. C'est ça, en train de jouer à des cartes. Voilà ce qu'ils ont à faire la veille de Kippour. Eh bien, moi j'irai, dit le paysan. Et il court là-bas. Il arrive dans ce pub. Et il leur dit, mes chers amis, il y a un juif qui est allé en prison. Alors, il lui dit, et pourquoi il va en prison? Il dit, parce qu'il n'a pas de quoi payer. Et eh ben, tant mieux pour lui, c'est de sa faute avec ses enfants. Et il a qu'à payer. Hey, laisse-nous tranquille. Mais c'est Yom Kippour. Oh là là, tu vas pas nous saouler avec ta religion. Toi, encore un religieux qui veut nous interdire des choses. Mais Yom Kippour, mes frères, vous êtes des juifs, Yom Kippour. Et alors, laisse-nous tranquille, va-t'en. Les pauvres, ils étaient loin. Chaque juif est magnifique, mais malheureusement, eh bien, il y en a qui sont éloignés à cause justement de l'influence du monde contemporain. Alors, il les supplie, il dit, mais faites quelque chose, ayez pitié, réveillez votre âme juive. Alors, il y en a un qui dit, mon ami, tu es prêt à boire la bouteille de vodka là en entière? Si tu la bois en entière, je te donne 100 pièces d'or. Alors, boire une bouteille de vodka en entière? Mais même boire un verre, j'ai du mal. Bon, mais pour sauver un juif, je serais prêt à tout faire. Et voilà qu'il va boire toute la bouteille de vodka en un coup. Alors, il a la tête qui tourne et tout le monde rigole et il lui donne 100 pièces d'or. Et l'autre qui voit ça, il dit, ouais, qu'est-ce que c'est marrant, tu bois une deuxième bouteille, je te donne aussi 100. Deuxième bouteille, sauver un juif. Et il boit une deuxième bouteille. Il est complètement rond, carré ou ovale, je ne sais pas comment vous l'appelez. Alors, finalement, le troisième qui est mort de rire lui dit, mais alors moi je te donne les 100 autres si tu bois la 3e bouteille de vodka. Alors là, il est complètement chicore, complètement ivrogne, il boit encore la bouteille et il s'affale complètement, mais avec les dernières forces qu'il a, il prend les 300 pièces d'or et il donne à ces pauvres juifs qui le bénissent de toutes les bénédictions du monde. Alors, ils vont sauver ce juif la veille du Kippour, Baruch Hashem. Mais cet homme est tellement ivrogne qu'il s'approche du cocher et lui dit « Amène-moi à Berditchov ». Il arrive à Berditchov, mais le cocher voit, il n'arrive même plus à le réveiller. Alors, il prend le
Monsieur complètement ivrogne, il le jette dans la synagogue avec son kittel et son marzor sur la tête. L'essentiel, c'est qu'il a été payé. Lui, il a fait son travail. Au revoir. Lorsque les Juifs arrivent le soir de Kol Nidreye, Veye Sore, Vacharome, Vekinouye, ils se retournent, ils voient, ça sent l'alcool. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils voient un monsieur ivrogne le soir de Kippour, et lui met des coups, mais t'as pas honte Kippour, mon frère. Il ne savait pas qu'est-ce qui était arrivé. Alors, le monsieur n'arrive même pas à se réveiller, et après il dit, on va pas gâcher notre Kippour à cause de lui, il le laisse dormir, et il dort, du temps, jusqu'à qu'un jour ils entendent, c'est Osheyarim Rachem Simchat Torah, et le monsieur se réveille à Simchat Torah. Et quand il voit, il chante, il dit, arrête à la date, ki Hashem ou Elokim, et les gens ils se moquent de lui, il dit, voilà le shikor. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov dit, ne vous moquez pas, ce que vous avez fait comme travail, Elul, Rosh Hashanah, les Slichot, Yom Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah, Simchat Torah, lui cet homme l'a fait en un instant, avec ses 3 bouteilles de vodka, directement il est arrivé au summum, pour nous dire que toute cette échelle, cette époque de l'année où on doit monter, gravir des échelons pour arriver au summum, qui est Hoshana Rabbah avec Simchat Torah, eh bien cet homme est arrivé en un instant. Alors mes chers amis, je ne vous demande pas de boire des bouteilles de vodka, mais la seule chose c'est de tirer cette leçon extraordinaire, que maintenant il faut savoir que Hoshana Rabbah vient nous donner des forces, de l'amour de la Avodat Hashem pour toute l'année. Et c'est avec ça qu'on termine. Justement, Jéricho, comme nous explique le Rav Baruch Rosenblum, c'est là où se retrouvaient les 7 forces de la Touma. Ces 7 peuples, eh bien, où il y avait toutes les impuretés, c'est ça qui s'est effondré. C'est pour ça que le chiffre 7 se retrouve toujours. Allez-nous les Shabéach, c'est la fin de la prière. Hoshana Rabbah, c'est la conclusion de toutes ces fêtes. Eh bien, c'est pour ça que Allez-nous les Shabéach est se souvenir de Jéricho. Et Aleinu Eshaber se fait d'Afka à la fin de toutes les prières lorsqu'on sort dehors. Eh bien, Hoshana Rabbah est aussi la fin de toutes ces fêtes. C'est ce qui va nous donner la force maintenant de rentrer dans notre maison à nouveau pour rentrer avec l'amour, comme le Aleinu Eshaber qui est la conclusion, mais qui est très important. C'est ça qui va nous donner les forces pour rentrer dans toute l'année dans l'amour de la Vat Hashem et de la Avodat Hashem. Eh bien, Yiratzon, mes chers amis, que cette simcha nous accompagne, que nous soyons zochés à une pitkat tava, une année extraordinaire de bonheur, de santé, de bonnes nouvelles, un bon zivouk pour celles qui n'ont pas encore leur zivouk, pour les garçons, des enfants, une bonne santé, une arichut yamim, osher ve'osher, nachat simcha ve'bracha bezrat Hashem, qu'on se retrouve toute l'année dans la joie pour étudier la Torah, et que cette année soit l'année de la venue du Mashiach, Rabbi Amenu. Bravo, vous êtes magnifiques, extraordinaires, merveilleux. Vous avez suivi encore un cours de Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu vous apporte et nous apporte toutes les brachot. Un pitkat tava, Chag Sameach et réjouissons tous avec la Torah. Siso vesimcho, vesimcha Torah, utnu kavod la Torah. Chag Sameach depuis Yerushalayim.